Vous savez, les partis politiques sont gérés par les MATD à travers la charte des partis politiques. Une charte à travers laquelle l'IFDG est signataire. Donc c'est pourquoi les MATD doivent veiller à ce que chaque parti puisse bien entendu respecter la charte bien entendu des partis politiques. Et c'est pourquoi, vous avez vu déjà, nous avons porté plainte par rapport à l'exclusion illégale de M. Ousmane Gawadialo au tribunal de première instance de Dixine. Donc ils ont jugé en notre faveur. Nous aussi nous avons dit que nous allons organiser notre congrès. L'IFDG version Cellou a dit qu'il va organiser le congrès. Donc il faudrait qu'il y ait un congrès unique. C'est pourquoi le MATD, comme on appelle, c'est mix dans ça. Parce que si le MATD n'intervient pas, il doit y avoir des problèmes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que le MATD puisse vraiment nous sauver, faire en sorte que le parti ne soit pas suspendu ou dissous, parce que ce n'est pas ça notre vocation. Bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous votre nom s'il vous plaît. Je suis Oumar Thiam, secrétaire général du CERAC IFDG. Nous venons de sortir une conférence de presse. Faites-nous un résumé de cette conférence. Oui, nous venons de tenir un point de presse ici à la maison commune des journalistes. Ce point de presse, c'était faire une déclaration dans laquelle il était question vraiment de rappeler l'histoire du parti et faire en sorte de rappeler les protagonistes, parce que vous savez déjà qu'il y a des divisions internes au sein du parti, c'est-à-dire IFDG version Cellou Dalein Diallo, IFDG version Ousmane Gawadialo. Et donc, il était question qu'on rappelle les uns et les autres que nous, du côté CERAC IFDG, notre vocation, c'est de sauver le parti. Notre vocation, c'est d'amener l'opposition. Notre vocation, c'est de faire en sorte qu'on respecte, bien entendu, le statut et le règlement intérieur. Parce que vous avez vu ces derniers temps, les exclusions qui sont illégales. Vous avez vu des cadres qui n'ont pas vraiment de droits au sein du parti, des partis rencontrer le président de la République et là, ils sont démis de leurs fonctions et pourtant c'est anormal. Donc rappelez que ce n'est pas comme ça on gère un parti. Il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle la liberté de choix. Il faut laisser les gens choisir ce qu'ils veulent. Et cela ne doit pas donner droit à quelqu'un, bien entendu, de démettre un cadre du parti parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais au-delà de ça, les décisions que l'IFDG version Cellou qui sont prises, ce sont des signatures scannées. En réalité, c'est un petit groupe qui prend des décisions qui sont illégales et qui aujourd'hui affectent bien entendu la vie du parti. Et nous interpellons tous les cadres du parti qui sont exclus de façon illégale et les cadres qui sont démis de leurs fonctions, les appeler à ce qu'ils viennent s'ajouter avec le CERAG qui est devenu aujourd'hui un mouvement réformateur au sein du parti parce qu'il faut l'unité. Nous voudrons qu'il y ait ce qu'on appelle la solidarité et l'unité dans le parti, sinon nous n'allons pas avoir la force. C'est ça donc le contenu de façon globale bien entendu de la déclaration. Vous avez parlé du cas spécifique de Joachim Baba Bilimono et de ses différents fédéraux. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette question? Non, vous avez vu bien entendu le mémo que les 14 fédérations ont adressé à l'endroit du président et de Mamadou Cellou Diallo. Les fédérations de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, ils ont estimé qu'il est important de rappeler que là où nous sommes, nous devons veiller et chacun doit prendre la responsabilité pour que le parti puisse vraiment survivre. Parce que c'est un moment qu'ils ont adressé, ce n'est pas une décision. C'est juste un moment interpellé au président, voilà ce que nous souhaiterons, c'est de donner, bien entendu, la tête du parti à un leadership jeune. Parce que vous avez vu depuis combien de temps il est hors du pays. Et le parti ne fonctionne pas. Le parti ne fonctionne pas, il n'y a pas presque de réunions de conseil politique. Les réunions de conseil politique, vous allez voir, c'est 2 ou 3 personnes qui viennent. Vous allez voir les assemblées générales, c'est des paroles qui n'ont pas de sens, les paroles de division. Donc les fédéraux ont estimé qu'il faut réunir tout le monde pour interpeller bien entendu aux responsables du parti, en tout cas de revenir dans l'ordre, de faire en sorte que chacun respecte sa responsabilité, prenne sa responsabilité pour que le parti survive. Et nous appelons, nous soutenons bien entendu ces mémos qui a été adressé par les fédéraux à l'endroit du président Mamadou Cellou Diallo. Et Joachim Baba a été accusé, on dit qu'il est l'instigateur de cela. Non, il a été appelé par ces fédéraux. Il a écouté les fédéraux. Il dit, bon, si vous voulez ça, faites le mémo qu'on va donner au président. Ils ont fait le mémo, il est venu. Il a donné le mémo à qui de droit. Lui-même, il a transféré le mémo au président. Alors on l'accuse d'être derrière ces manœuvres. Non, ce sont les fédéraux qui ont estimé qu'il faut vraiment rappeler le président du parti et le cadre du parti
que chacun respecte sa responsabilité pour que le parti fonctionne. Et je pense que nous devons le soutenir. Tout cadre du parti qui estime que l'IFDG doit être un parti démocratique dans lequel nous devons cultiver l'unité et la paix doit soutenir et accompagner bien entendu le mouvement de ces fédérations. Également le congrès, vous avez fait allusion au congrès, vous avez demandé au MATD d'intervenir. Pourquoi l'administration s'est mixée dans les affaires d'un parti politique? Non, vous savez, les partis politiques sont gérés par le MATD à travers la charte des partis politiques. Une charte à travers laquelle l'IFDG est signataire. Donc c'est pourquoi le MATD doit veiller à ce que chaque parti puisse bien entendu respecter la charte bien entendu des partis politiques. Et c'est pourquoi, vous avez vu déjà, nous avons porté plainte par rapport à l'exclusion illégale de M. Ousmane Gawadialo au tribunal de première instance de Dixine. Donc ils ont jugé en notre faveur. Nous aussi nous avons dit que nous allons organiser notre congrès. L'IFDG version Cellou a dit qu'il va organiser le congrès. Donc il faudrait qu'il y ait un congrès unique. C'est pourquoi le MATD, comme on appelle, c'est mix dans ça. Parce que si le MATD n'intervient pas, il doit y avoir des problèmes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que le MATD puisse vraiment nous sauver, faire en sorte que le parti ne soit pas suspendu ou dissous, parce que ce n'est pas ça notre vocation. Autre chose, du côté de Bokeh, on a vu sur une affiche le logo de l'IFDG et à côté l'image du président Mamadi Doumbouya. Pourquoi une telle initiative? Pourquoi associer les deux? Oui, le CERAG IFDG est un mouvement déjà interne du parti qui regroupe des amis à M. Ousmane Gawadialo qui ont confiance en lui, qui ont espoir en lui et qui pensent que M. Ousmane Gawadialo est le leader là qui peut porter plus haut, bien entendu, le couleur du parti. Et c'est pourquoi le CERAG est un mouvement qui soutient bien entendu les acquis de la transition, qui soutient le général Mamadi Doumbouya. Donc si vous voyez ça, ce n'est pas interdit, c'est notre droit, parce que déjà nous sommes membres du parti et nous pouvons utiliser le logo. Aucune personne n'a la paternité du parti, aucune personne. Donc c'est notre droit d'utiliser ce logo et le CERAG soutient le général Mamadi Doumbouya. Le CERAG soutient bien entendu la transition, nous voudrons qu'elle réussisse. Et officiellement, nous soutenons la candidature du président. C'est cela. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le CERAG est créé juste pour déstabiliser l'UFDG? Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est parce qu'ils n'ont pas compris et ils font ce qu'on appelle une partie prise. Dans toutes nos déclarations, nous véhiculons des messages de paix. Nous véhiculons des messages d'unité, nous véhiculons des messages de cohésion au sein du parti. Si tel était le cas, on n'allait pas tenir des propos de reconstruction, des propos d'avenir, des propos d'espoir. Mais ceux-là qui ont cette pensée, ce sont ceux-là qui s'inscrivent dans une dynamique de détruire le parti. Alors que nous sommes bien entendu la partie, comme on appelle, la partie saine au sein du parti qui veillons à ce que le parti puisse vraiment progresser et avoir sa prise de position d'attente. Donc c'est pourquoi nous œuvrons à ce qu'il y ait l'unité. Donc ceux qui le pensent, ils se trompent.